Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, pour la troisième semaine de juillet déjà. Ça passe vite, on sera du 15 au 21 juillet. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider Waite que j'aime beaucoup par ses couleurs. Il est très lumineux. Je continue aussi, je l'ai accompagné du Sweet Blossom le Normand que je vous ai présenté dans une vidéo. Voilà, si vous voulez aller la voir, hein. C'est un jeu très poétique, magnifique, qui se prête très bien pour cette saison. D'ailleurs, je vous montre le dos des cartes. Voilà, superbe. Et puis, je vais compléter par une carte conseil de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance, si je le prononce bien. Voilà. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a ici l'arcane sans nom et on a la carte du cœur. Alors pour ce lundi, ici, on est libre, indépendante, on s'est débarrassé de certaines choses ici qui nous encombraient, qui nous empêchaient d'avancer. Pour certains, ça peut représenter une séparation, une rupture affective. Vous êtes prête maintenant à aller de l'avant. Pour d'autres, ici, vous êtes prêts à accueillir un nouvel amour. Votre cœur est ouvert ici. Ici, on a tourné le dos au passé. Voilà, c'est terminé, toutes les difficultés que l'on a pu rencontrer. Maintenant, c'est derrière soi, on avance. Et on avance le cœur ouvert. On est prêt peut-être à aimer une nouvelle personne, ou en tout cas, on avance vers une nouvelle vie avec le cœur ouvert. Donc, on est prêt à accueillir tout ce qui peut arriver dans votre vie. Ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être une nouvelle rencontre affective, c'est de nouvelles amitiés, c'est un nouveau job, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel endroit. En tout cas, voilà, vous êtes prêts à accueillir ici, vous avez le cœur grand ouvert et vous accueillez tout ce qui se présente. Avec l'arcane sans nom, voilà, on tourne le dos au passé et on avance. Même si ça a été douloureux, difficile, peut-être vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, en tout cas tout ce qui vous encombrait. Maintenant, voilà, vous avancez, c'est un nouveau lundi où vous avez envie peut-être de focaliser votre attention sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle lecture, un nouveau hobby, un nouveau job, qu'importe. En tout cas, le cœur y est. Donc on écoute son cœur. C'est votre cœur qui vous guide, qui vous indique vers quoi vous devez vous diriger. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc voilà, votre cœur est votre meilleur guide. Voilà pour lundi. Pour mardi maintenant, on a la carte du diable et la carte de la croix. Donc la croix, c'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est les choses qui sont lourdes à porter, des choses qui peuvent être aussi douloureuses. Alors avec le diable, ça peut signifier que ici, il y a peut-être un environnement un peu maléfique, comme le diable peut le représenter. Il y a peut-être des personnes ici qui abusent de leur pouvoir sur votre personne, qui essayent de vous dominer, de vous écraser. Voilà, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, peut-être. Donc mal entouré, mal conseillé. C'est une énergie assez toxique. Donc ici, ça peut être difficile. Alors ça peut être un voisinage, par exemple, qui est malsain, qui vous cherche beaucoup de ennui, par exemple. C'est des cancans, c'est des médisances, c'est des critiques qui peut-être vous touchent énormément, qui vous blessent, qui vous font mal. Ici, avec la croix, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à porter. Donc, il faut ici retourner la situation, reprendre le pouvoir de domination sur les autres ou sur une situation particulière. C'est vous qui devez vous mettre maintenant en avant. Vous devez vous imposer. Voilà. Maintenant, euh, comment dire, oser dire non. Voilà, stop. Maintenant, je ne veux plus souffrir ici, je ne veux plus avoir mal. Donc maintenant, je vais m'imposer
montrer que moi aussi j'ai du caractère, montrer que moi aussi j'ai un côté aussi, je vais pas dire un côté malsain, mais j'ai un côté aussi revendicatif, hein. Voilà, donc on ose, voilà, on s'affirme et puis, s'il faut passer au-dessus d'une situation, s'il faut, voilà, passer au-dessus d'autres personnes, on le fait, hein. Pour se libérer, hein, surtout, il y a peut-être une situation qui vous enchaîne, hein, vous êtes enchaîné ou à une personne ou alors à une situation et pour vous, ça devient très, très lourd à porter. Donc mardi, une journée un peu plus difficile. Pour mercredi, on a par contre la roue de fortune et on a la Lady. Regardez comme elle est belle. Donc la roue de fortune nous parle de chance, d'opportunités à saisir. La roue de fortune, c'est le destin aussi, hein. C'est vous qui tournez cette manivelle pour avancer, pour faire évoluer une relation ou une situation. Donc là, ici, ça peut représenter ici un nouveau virage dans votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. La femme peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, mais ça peut représenter votre part féminine. On part avec douceur, on avance avec gentillesse, on fait de nouvelles rencontres également. C'est peut être une femme dans votre entourage qui vous aide à évoluer dans votre vie professionnelle, par exemple. Ça peut être un coup de chance financier également, hein. En tout cas, la roue, ici, elle vous indique que vous devez avancer. Il est temps d'aller de l'avant, hein. On ne stagne pas, on ne fait pas un pas en avant et deux pas en arrière. Non, maintenant, il faut avancer. Il y a un changement ici qui est indiqué pour vous, quel que soit le domaine. On va regarder pour jeudi, on a le pendu et on va retrouver la faux. Donc on a une journée, on a une semaine, je trouve, un peu chaotique. Quand je vois les cartes, ça fait penser que un peu comme le temps, hein, et on a une journée très ensoleillée et le lendemain c'est un peu maussade, c'est un peu couvert. Je trouve que depuis lundi, ça me fait penser à ça, puisque vous voyez, autant mercredi, ici, on a une journée beaucoup plus dynamique, hein, beaucoup plus active. La roue de fortune, elle nous indique qu'il faut ici bouger, hein, c'est un nouvel élan, il faut avancer. Alors que là, jeudi, on est bloqué, on est coincé, hein. Ici, ça nous parle d'immobilité. C'est peut-être pour certains une journée pour faire une pause. On a besoin de se reposer, par exemple. On a besoin de réfléchir tranquillement sur une situation particulière. Vous avez peut-être une décision à prendre ici importante et on vous demande ici de faire une pause pour prendre un temps de réflexion, par exemple. Alors avec la faux, ici, il y a un changement également pour vous, hein. Ici, c'est un temps d'arrêt. Alors ça peut être ici un arrêt de travail, par exemple, professionnel, hein. Ça peut parler de burn-out, par exemple, une fatigue physique et aussi morale, hein. Là, on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. C'est pour ça que parfois, c'est bien de faire une pause, de s'arrêter. Voilà, quand on ne sait pas quelle décision prendre, quand on ne sait pas où aller, c'est important parfois de faire une pause pour pouvoir se diriger vers autre chose, pour voir la situation différemment également, hein. Alors avec la faux, c'est vrai qu'il y a ici un changement aussi pour certains, hein. On a vraiment envie, alors ça peut représenter aussi une nouvelle fois une séparation affective, hein. Ça peut parler d'un arrêt professionnel, je vous parlais d'un arrêt de travail suite à un souci de santé, suite à un burn-out. Mais c'est peut-être vous qui mettez fin également à votre vie professionnelle parce que vous avez tout simplement envie de faire autre chose, hein. Il y a peut-être ici un arrêt dans vos projets, hein. Les projets peut-être ont du mal à démarrer ou vous avez besoin de vous arrêter parce qu'il vous manque peut-être certains éléments.
Ça peut représenter également que vos projets ici sont en arrêt parce qu'il y a un manque de moyens financiers, par exemple, hein. Ça peut parler ici d'une certaine difficulté financière qui est pas toujours facile, hein, à entreprendre. Par contre, ça va parler ici d'une évolution spirituelle, hein. Voilà, il y a peut-être une ouverture ici, à un monde ici, la faux peut représenter, c'est la mort, hein. Donc ici, il y a peut-être une découverte, un intéressement pour, par exemple, tout ce qui a trait à l'ésotérisme, par exemple, hein. En tout cas, il pourrait y avoir vous qui mettez fin à une situation. Voilà, hein, vous arrêtez, voilà, vous vous arrêtez un moment parce que vous avez besoin de vacances, tout simplement, ou ça peut être ici un déménagement, ça peut représenter bien sûr une rupture assez affective, quelques difficultés matérielles et financières, et puis voilà, si c'est un nouveau job ou un projet, vous avez peut-être besoin d'arrêter ici pour voir ici autrement, hein. Ici, prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, pourquoi vous êtes immobile, hein. Parfois, c'est bien de se poser justement et de s'arrêter et de se poser certaines questions. On va regarder maintenant pour vendredi, on a la carte de la force suivie de la lune. Alors la force, elle nous parle ici de détermination, de volonté, hein. Ici, c'est vous, vous avez une grande forme physique, morale. Vous êtes prête ici à affronter beaucoup de choses dans votre vie, hein. Avec la force ici, vous prenez les choses en main. Vous avez sans doute ici une idée, un projet, et il est temps d'agir, hein, voilà. Je prends mes responsabilités et puis ici, je prends les choses en main. Si je veux avancer, si je veux que ça bouge, il faut que il faut vraiment agir. Ici, on prend comme le taureau par les cornes, par exemple. Alors, il pourrait y avoir de beaux échanges ici, puisque la lune nous parle bien sûr de la famille, hein, des enfants. Ça nous parle ici d'échanges affectifs, d'échanges relationnels. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des rapports de force avec un entourage familial. Ici, on pourrait se poser beaucoup de questions également. Si vous avez envie, par exemple, de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans une nouvelle activité, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, hein. Il pourrait y avoir pour certains ici une remise en question. Ça peut parler d'un manque de clarté, par exemple, dans certaines relations, hein. Voilà, ou dans votre vie professionnelle, vous savez peut-être pas trop où vous allez. Vous savez pas si votre contrat va être renouvelé, par exemple. Financièrement, même si vous tenez les bourses ici, sévèrement, hein, il peut y avoir quand même quelques fluctuations, hein, des hauts et des bas. Donc ça vous demande ici d'être dans la maîtrise, dans le contrôle. Voilà. Ça vous parle aussi de contrôler, de maîtriser vos émotions, hein, puisque la lune vient nous parler d'émotions, de sensibilité. Donc là, attention à l'impulsivité et la force, elle s'emporte facilement, hein. Donc là, peut-être on va vous demander de contrôler, de maîtriser vos émotions. Attention à l'impulsivité. C'est peut-être des projets ici qui sont encore, qui sont un peu, votre projet est encore dans le brouillard. Voilà, ça manque de clarté. Il y a encore des choses peut-être à éclaircir, à élucider également, hein. Tout dépend de ce que, bien sûr, vous traversez actuellement dans votre vie. Pour samedi, on a la carte du jugement suivie du chien. Alors le chien, bien sûr, vient nous parler d'amis fidèles. Ça nous parle de sincérité également, hein. Et la carte du jugement, c'est ici l'ange qui vous annonce une nouvelle.
C'est des révélations qui concernent vos amitiés, par exemple. Ou c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça parle d'une relation fidèle, sincère. Vous êtes bien entouré. Il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Hein, c'est des amitiés fidèles également. Hein, vous pouvez vous confier. Si vous avez besoin d'aide, vous avez un ami ou des amis qui sont là ici pour vous aider. Hein. Donc ici, c'est des nouvelles qui arrivent, ça peut être des invitations, c'est des sorties entre amis, hein, ou en amoureux, pourquoi pas. Ici, vous sortez à un concert, vous sortez dans un bal, vous êtes invité au restaurant. En tout cas, il y a de la nouveauté dans votre vie. C'est peut-être aussi de nouvelles rencontres amicales qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, et puis aussi ça vous apporte aussi quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, parce que ces rencontres-là, c'est des personnes qui pensent peut-être différemment, qui ont un mode de vie différent aussi, voilà, qui vous apportent en tout cas beaucoup de nouveautés, hein. Donc en tout cas, on répond ici à l'appel, hein, voilà. Vous êtes attiré par quelqu'un de particulier, voilà, c'est l'appel de votre cœur également, on répond à cet appel. Si c'est des amis qui vous invitent, qui vous proposent de sortir, de vous amuser, on y va, hein, également. Voilà, donc en tout cas, quelle que soit votre attirance, ici, on répond à cet appel, on va à la découverte ici de quelque chose de nouveau. Donc c'est un samedi ici très encourageant euh, et très positif également. Ça annonce aussi un changement rapide, inattendu, hein. Il y a peut-être pour certains ici une relation amicale qui peut virer, tourner en une relation affective beaucoup plus... une relation amicale qui tourne en une relation amoureuse, tout simplement. Hein, il y a peut-être un ami ici qui vous dévoile ses sentiments. Voilà, il ou elle. Hein, voilà, c'est voilà. Je t'annonce que voilà, mes relations envers toi sont beaucoup plus profondes, sont beaucoup plus sincères. J'ai envie d'une relation amoureuse avec toi et non pas une relation amicale, par exemple. Pour dimanche, maintenant, on a la carte du pape et la carte de l'arbre. Donc c'est un dimanche reposant, tranquille. Le pape nous parle d'apaisement, de paix et de tranquillité également, hein. Le pape protège, il rassure, il vous annonce la paix que vous avez besoin. Le pape, c'est peut-être une personne dans votre entourage qui vous accompagne, c'est comme un mentor, quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille. Mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou un ami sincère ou votre conjoint sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur cette personne. Vous pouvez vous reposer sur lui ou sur elle, hein, parce que cette personne-là, elle vous rassure. Elle vous apporte une paix intérieure. Donc ça peut être ici un dimanche également où on va se ressourcer dans la nature. On a besoin de s'ancrer également, hein. On a besoin de vivre le moment présent, être dans l'instant présent, hein. Donc ici, c'est aussi un dimanche, par exemple, où vous allez voir un guérisseur, par exemple, hein, quelqu'un voilà, qui travaille sur les soins énergétiques, par exemple, hein. Voilà, donc en tout cas, c'est un dimanche comme on l'aime. Voilà, un dimanche calme, reposant, avec où on ressent une grande paix intérieure, hein. On a besoin ici d'écouter. Si vous êtes croyant, hein, pourquoi pas ici aller prier, par exemple, hein, voilà, ou aller écouter quelqu'un qui vous apporte une paix intérieure, tout simplement.
Donc c'est une semaine assez, je dirais, mouvementée malgré tout, hein, puisqu'on commence ici avec l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin, hein, lundi. Ça peut être, une relation affective, mais ça peut être oui, aussi une vie professionnelle, hein. En tout cas, vous avez envie ici de mettre fin à une situation ou à une relation. Vous êtes prêt à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, on voit qu'on a le diable face à soi. Et le diable, lui, il vous dit: écoute tes envies, écoute tes désirs. Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est quoi la carotte qui te fait avancer en fait? C'est quoi ta motivation? Quelle est ton ambition? Hein, c'est les questions qu'on peut se poser avec le diable. Qu'est-ce qui te fait envie? Hein. Et avec la roue qui suit ici, on a vraiment cette idée d'évoluer, d'avancer, de prendre une nouvelle direction, de donner un nouvel élan ici à sa vie. Hein. Même si je dis ici, on a besoin peut-être de s'arrêter, hein. Alors, il y a peut-être des projets qui font que pour le moment, c'est pas le moment de vous lancer, hein. Ici, le pendu va représenter tous les blocages, tous les obstacles qui se dressent devant vous, hein. Mais c'est peut-être, tout simplement parce que c'est pas le moment, par exemple, hein. Ou alors, ça vous permet justement le fait de ne pas pouvoir avancer, d'être freiné finalement dans son élan, hein, comme ici avec le pendu et la roue, ça vous permet justement de faire une pause et de voir les choses sous un angle différent, de voir qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Je ne peux pas quitter mon emploi comme ça, je ne peux pas partir comme ça. Déménager actuellement, c'est un peu compliqué. J'ai pas l'argent non plus. Vous voyez, ça vous permet justement, d'y voir un petit peu plus clair. Et quand on sait, ce qui nous freine, bah, ça permet aussi de corriger, hein. Donc en tout cas, malgré tout, ça ne vous empêche pas d'avoir une grande, ici, détermination, une grande volonté, hein. Vous avez envie ici d'y arriver coûte que coûte, hein. La force vous parle de persévérance. Il faut persévérer, hein. Ici, prenez les choses en main, agissez, hein. Et puis, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Ça nous parle de rebondissement. Hein, c'est des révélations, ça nous parle de changements rapides et inattendus. Ici, il y a peut-être une nouvelle inattendue qui fait que vous allez pouvoir rebondir, par exemple. Peut-être vous allez avoir une nouvelle ici qui vous annonce que, par exemple, bah, il y a une personne qui est prête dans votre entourage à vous aider, à vous guider, à vous conseiller. Ou si vous avez fait une demande particulière, un déménagement, vous avez demandé un nouveau logement, la nouvelle que vous recevez est positive puisque le pape, il valide, hein, votre demande. Donc vous avez demandé un prêt, un nouveau logement, voilà, hein. En tout cas, ça parle également d'engagement, hein, avec le jugement ici et le pape. Ça pourrait parler ici que vous êtes prêt à suivre quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une fin de semaine assez dynamique, hein. Et puis, ici, c'est de nouveaux projets également que vous allez établir avec sagesse, hein. Ici, vraiment, euh, on regarde ici en profondeur, hein, les choses que l'on a besoin. Donc, c'est quand même une semaine assez encourageante. On va regarder maintenant le message de ton âme. Et nous avons la carte voyager avec ce vaisseau ici, cette mer avec ce beau soleil. Alors, je vais rapprocher la carte, excusez-moi, mais je vais lire le message. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une vie
ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc vous voyez, cette semaine, votre âme vous dit que vous avez besoin de changement dans votre vie. Vous avez besoin d'aller explorer quelque chose de nouveau, que ce soit côté cœur, côté professionnel ou un nouvel environnement. Hein, peut-être ici besoin de vacances, besoin de déménager, d'aller en tout cas, de partir. Voilà, hein, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on le retrouve ici dans la carte de la roue de fortune. Hein, c'est votre destin. Ici, vous arrivez à un nouveau virage dans votre vie et on vous indique que vous avez besoin ici de prendre un nouvel envol. Même si vous êtes freiné sur votre route, persévérez, il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie. Hein. Donc c'est un très beau message pour vous cette semaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que ce serait intéressant de prendre quelques petites notes, des petits mots-clés pour chaque jour de la semaine et vous verrez s'il y a une journée particulière qui vous parle par rapport à d'autres, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, bah, profitez bien de vos vacances. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!